Salut les abonnés, aujourd'hui dans What's in the Box, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une session What's in the Box consacrée aujourd'hui à City Hunter. Alors, c'est une petite figurine. Perso, je l'ai achetée sur eBay, mais on la trouve dans d'autres magasins, dans d'autres e-boutiques. C'est estampillé Bandai Namco, donc c'est une valeur sûre. En tout cas, c'est une figurine, je trouve personnellement, qui illustre le personnage de Nicky Larson chez nous, Ryo Saiba au Japon. J'aime beaucoup Nicky Larson, voilà, c'est ma jeunesse. Et c'est surtout un célèbre générique, dédicace à Jean-Paul Césari, qui a bercé ma jeunesse justement. Donc on regarde cette boîte de plus près. Alors ici on a la photo du produit à l'intérieur, hein. C'est une figurine de plein pied, elle est vendue comme étant une vingtaine de centimètres à peu près. Tout est écrit en japonais excepté City Hunter bien sûr. C'est le titre original, chez nous ça s'appelait Nicky Larson. Ici on a une espèce de logo marque, je ne sais pas, en tout cas on a Bandai Namco, Bandai. Moi de Bandai j'ai déjà 2 produits XOR, voilà. Donc là voilà la figurine de plein pied, très jolie. On peut aussi avoir l'aura pour aller avec, pourquoi pas. Moi personnellement ça m'intéresse pas trop. J'aurais préféré avoir Hélène par exemple. D'ailleurs j'avais vu une nouvelle figurine là d'Hélène en bunny, mais je la trouve un peu trop chère, donc j'ai fait l'impasse. Donc voilà, on retrouve derrière la thématique de la ville. Ici, sous un autre angle, qui nous montre que le visage est plutôt bien fait. Hein. Voilà, City Hunter au-dessus et en dessous, plein de nippons. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. Alors, plus simple, tu meurs. Donc là on a des QR codes, peut-être qui nous donnent des liens vers d'autres figurines. Et ici on a la figurine en kit. Ah oui, elle est pas toute petite, hein. Alors je vais sortir quand même ça pour voir si on n'aurait pas un socle avec. Et non. Alors, ah si, il y a de quoi le tenir debout. Et ça, c'est trop bien. Voilà, tout ça c'est dans un sachet. Alors on va donc monter ça. On ouvre le sachet par le dessus. On a la partie socle ici. Ici on a donc les jambes et le bras. Insane. Et ici on a le buste. Remarquez, c'est bien qu'elle soit foutue comme ça parce que ça évite pendant le trajet qu'elle s'esquinte. Ah, on a du beau matos là. On a du beau matos et puis on a un Nicky Larson qui pète. Ah ouais, pas mal, pas mal. Donc, bah, c'est très simple. Hop, on va caler ça comme ceci. Voilà. Donc là, on est à fond. Donc là elle est entière, hein, la figurine, et j'imagine que ça vient se mettre en dessous comme ceci pour le tenir. Peut-être plutôt celui-là là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, pour qu'il tienne debout. Ça c'est la classe. Et voilà une belle figurine de Nicky Larson, très représentative. C'est vrai qu'avec un flingue ça aurait été sympa, mais là avec la main dans la poche je trouve qu'il pète.
J'aime bien cette figurine, je la trouve vraiment classe. Après, elle n'est pas inspirée directement du vieux des dessins animés, elle est inspirée pardon, d'un des OAV. Et c'est vrai que l'image est un peu... les dessins sont vraiment améliorés. Et là, on le voit, hein, franchement, il pète. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il donne. J'aime beaucoup cette représentation. Je la trouve super bien foutue, cette figurine. Vous voyez, de profil, la classe. De dos, il n'y a pas grand chose à voir, mais on voit, hein, c'est bien l'attitude de Nikki. Vous voyez, sur ce profil-là. Excellent. Donc Nikki porte un slim avec des boots. Et le visage est classe. Vraiment classe. Très bien fait. Alors bien sûr, hein, c'est un peu plus japanisé que ce que nous on voyait. Mais franchement, il pète. Je suis super content d'avoir cette figurine. Je la trouve vraiment superbe. Il n'y a pas. Alors, vous voyez que la texture là, pour la veste, il y a une petite texture souple qui est bien sympa. Franchement, il claque. Il claque. Excellent. Alors c'est une figurine qui coûte une trentaine d'euros. Je trouve que pour ce prix-là, c'est plutôt un bon investissement parce que c'est une figurine qui a de la gueule, qui est bien faite et qui présente bien. Je pense que dans ma vitrine, elle va déchirer. Voilà, en tout cas, j'étais très heureux de vous présenter cette figurine. J'espère que cette session What's in the Box vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist What's in the Box ou figurine. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.